Le livre coup de cœur de la semaine. Notre invité a bouleversé près de 300 000 lecteurs. Le succès qui est arrivé dès son premier roman intitulé En ton âme et conscience s'est poursuivi avec 2 autres best-sellers, Malgré nous et Ces petits riens qui nous animent. Elle a même offert une surprise à ses nombreux fans l'an dernier avec son 4e roman, Celle que je suis, en signant une histoire émotionnellement très forte et portée par une héroïne attachante. Aujourd'hui, elle nous fait la joie de venir nous présenter son nouveau et 5e roman, Le sens de nos pas, toujours publié chez Robert Laffont. Bonjour Claire Norton. Bonjour. Le prologue de votre nouveau roman nous bouleverse immédiatement avec cette description d'une scène d'accident. Pourquoi ce choix ? Eh bien, c'est une scène que j'ai voulu un peu choc et immersive pour que chacun puisse se demander si tout devait s'arrêter pour moi maintenant, à quoi ou à qui ces derniers moments me ramèneraient-ils ? Parce que dans de tels instants, nous ne songeons qu'à ce qui a vraiment compté et cet essentiel-là, nous l'oublions souvent dans le tumulte du quotidien. Dans ce roman, Le sens de nos pas, vous avez eu envie d'aborder le choix éthique de la fin de vie pour chacun d'entre nous et sur la difficulté de nous sentir vieillir. Sans trop en dévoiler, pouvez-vous nous révéler un peu de cette histoire ? Eh bien, ce roman raconte l'histoire d'Auguste, un vieil homme atteint d'un mal incurable, et de Philomène, une adolescente confrontée à une tragédie qui lui a fait perdre tous ses repères. Alors ils ne se connaissent pas, mais vont un jour se retrouver assis sur un même banc, chacun remué par une question. Pour Auguste, comment accepter et se préparer à l'inéluctable, alors qu'on aime encore la vie même à 85 ans ? Et pour Philomène, comment retrouver l'envie de vivre quand on pense avoir perdu l'essentiel, alors qu'on n'a que 15 ans et toute la vie devant soi ? Tous deux vont partir ensemble chercher des réponses et ce voyage pourrait changer leur regard sur la vie. Je voulais avant tout d'un roman qui parle de la vie, qui parle de ce qui la rend si belle et si précieuse, mais je voulais aussi poser une question qu'on peut tous être amenés un jour à se poser, à savoir, si j'avais le choix, comment voudrais-je que ma vie se termine ? Vous dédicacez ce roman à vos 3 enfants, Laurine, Rémi et Lucas, et surtout à tous les grands-parents qui nous ont tant de fois rebattu les oreilles de phrases comme « tu verras quand tu auras mon âge ». Est-ce du vécu ? Bien, je crois qu'il existe un Auguste en chacun de nous, qu'il soit incarné par des grands-parents disparus qui nous ont transmis une histoire et des valeurs, ou qu'il le soit par de belles rencontres qui ont marqué notre existence. Et plus le temps passe, plus je mesure l'importance de ce rôle de passeur de mémoire que nous avons tous entre ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous succéderont. Ce n'est donc pas mon vécu, mais un peu de notre vécu à tous. Claire Norton, il y a une jolie citation sur le souvenir dans les dernières phrases de votre roman. Alors pour vous, le souvenir s'interprète-t-il comme un rêve ou bien est-ce une présence invisible ? Eh bien, Émile Henriot disait « Les morts vivent tant qu'il y a des vivants pour penser à eux ». Et moi, je crois vraiment à cela. Alors comme nous tous, j'ai perdu des personnes qui m'étaient chères et dont l'absence reste douloureuse. Et pourtant, j'ai parfois le sentiment qu'elles sont encore là juste parce que je pense à elles, à un souvenir, à une parole ou un lieu. Donc, il y a bien ce qui s'envole, mais il y a aussi ce qui demeure, quels que soient nos espoirs et nos convictions. Et c'est là le sens du message adressé par Auguste à tous ceux à qui manque une personne disparue. Claire Norton, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Le sens de nos pas, votre nouveau roman, est désormais disponible aux éditions Robert Laffont. C'était le livre coup de cœur de la semaine.